Hi everybody, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui c'est l'ascension. L'ascension. Aujourd'hui et demain je vous amène avec moi pour un petit vlog sur l'ascension. Donc on a une petite retraite spirituelle dans l'église où je suis ici à Troyes. Donc je vous emmène avec moi, let's go. Alors pour vous faire un petit résumé rapide de qu'est-ce que l'ascension pour ceux qui ne savent pas. Alors l'ascension en fait c'est tout simplement lorsque Christ est ressuscité après les 3 jours dans le tombeau et qu'il a passé 40 jours avec ses disciples, il est remonté au ciel. Donc c'est ça l'ascension. Ah, quel joli solaire. Donc en fait le monsieur il a juste vaincu la mort en ressortant du tombeau et en plus de ça après il vous a dit fuck off, je retourne chez mon père en fait. Et du coup lorsqu'il est remonté au ciel c'est aussi avec une mission pour nous préparer une place avec lui à côté du père pour avoir la vie éternelle et votre vie à Jésus. J'ai même pris un petit pull au cas où s'il fait froid parce que je crois qu'on est déjà en été ma belle mais on n'est pas encore en été en fait. So let's go. Dieu m'a choisi. Du coup je vous reprends là comme ça parce que j'ai pas pu vous reprendre avant. On a fait la première partie de la retraite, donc en fait on a eu notre pasteur qui nous a un peu enseigné par rapport au dépouillement de soi et vraiment on a pu lui poser plein de questions, on a pu discuter avec lui sur plein de sujets et tout, donc c'était vraiment top. Et ensuite on avait eu un temps de prière où on a prié pour différents sujets concernant le dépouillement à soi, concernant le fait de totalement s'abandonner en fait. Et c'est toute la symbolique de l'ascension dans le sens où Dieu est remonté, enfin Jésus est remonté au ciel après avoir accompli la volonté du Père sur la terre. Donc, sa volonté c'était clairement qu'il puisse sauver des âmes, annoncer la bonne parole, faire de nous des pécheurs d'âmes. Et donc en fait, au-delà de toute la souffrance qu'il a vécue, au-delà de tout le mal que les hommes ont pu lui faire, il a quand même fait la volonté du Père en fait. Donc c'est un petit peu comme ça que nous aussi on doit se dépouiller dans notre quotidien pour faire la volonté de Christ et la volonté de Dieu à travers nous. Donc voilà, là on fait une petite pause. Comme on est en temps de jeûne, on mange pas par ceux qui peuvent pas du coup jeûner. Mais du coup voilà, là moi je suis sortie prendre un peu de soleil parce que vraiment le teint de jazz sous la lumière en fait, c'est le soleil. Le royaume des cieux, le seul Dieu, c'est jusqu'au paradis. Le seul Dieu, c'est jusqu'au paradis. Est-ce que l'Éternel vous a fait du bien? Amen. Ok. Quelle facette du Saint-Esprit vous avez découvert cet après-midi ce matin? A découvert la facette de la paix du Saint-Esprit. Amen. Ok. Oui, clairement le Saint-Esprit. C'est pas, tu m'as dit la timidité, c'est pas de Dieu. Hein. Ah oui, on a prêché ça ce matin. Vas-y. Moi, tout à l'heure, quand on était en prière, que j'avais dit, je sais que je vois quelque chose. Ouais. En fait, je me voyais dans un espace, c'était comme si j'étais sur le nuage, je sais pas comment dire. Mais je me sentais protégée et je ressentais beaucoup d'amour. Amen. J'ai ressenti l'amour du Père à travers le Saint-Esprit. Waouh. Waouh. Corinne, tu as découvert quelle facette? C'est pas la paix, mais on va dire la quiétude de savoir qu'il est au-devant de tout en fait. Tout ce qu'on peut subir dans la vie de tous les jours, mais en mode t'inquiète. Moi je fais ça. Amen. Donc on peut dire ça comment alors? Elle a reçu quelle facette? Le berger, on peut dire berger, non? Parce qu'il est au-devant de toutes choses. Donc peu importe ce que tu peux avoir au-devant, peu importe les prédateurs qui ont au-devant des bergers. Amen. Amen. Comment Dieu parle? On nous dit, il faut écouter la voix de Dieu, il faut faire la volonté de Dieu. Puis du coup, avec tout ce qu'on a pu recevoir, il peut parler à travers les gens. Ok. Donc il peut parler à travers la prière. Ouais, Cornet. Il parle à travers nous. Quand on va prier ou quand on va chanter, il va s'exprimer à travers nous.
Je sais pas comment dire, mais par exemple, quand on chantait, je suis pas une grande chanteuse ni quoi, mais quand on chantait, je sentais que je chantais pas parce que j'avais envie de chanter, mais parce qu'on me demandait de chanter. Même si c'était du yaourt, je disais pas des vraies paroles, je sais pas comment dire, mais je chantais. Donc je pense qu'il s'exprime aussi à travers nous. Donc il parle à travers notre esprit, il parle, on peut dire aussi l'âme, et on va dire à travers nos bouches. Comment on appelle les images de Dieu? Des visions. Si je veux aller loin, il fallait passer par le processus du découvert. Vous avez remarqué, je suis remonté, je suis parti pour jouer. Parce que quand on adorait, Dieu peut parler de notre manière. Et quand je priais, je ne sais pas à quel moment je suis monté pour jouer. Et après, je ressentais le goût de douceur qui vient. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il est dans la douceur aussi. Dans la douceur, il peut parler aussi. Et dans les mélodies, quand je joue. Les mélodies que je jouais, c'est pas vraiment les scripts connus, mais ça me venait et tout. Parce que le physique aussi parle. Dieu aussi peut parler à travers nous, à travers l'expression. Dieu peut nous parler aussi par l'adoration, par la louange en fait. Alors quand je parle du ministère du Saint-Esprit, c'est tout simplement l'action du Saint-Esprit. Il y a multiples dons. Le Saint-Esprit parle d'une multiple manière. Mais c'est le même Saint-Esprit, l'enseignant arrive. Il ne veut pas s'en empêcher. Je ne sais pas si vous avez réussi à discerner ce qui s'est passé quand on a commencé à chanter. On a commencé à chanter « Je te donne mon cœur », on a commencé à chanter, etc. Il est super important que nous puissions être sensibles en fait au Saint-Esprit. C'est-à-dire que moi je voulais arrêter pour moi. Je dis on arrête, c'est bon, on a pas chanté, on arrête. Mais lui, manière dont il a insisté, j'ai dit non, Seigneur, on continue, on continue. Donc pour dire vraiment que le Saint-Esprit vraiment nous utilise, tout à chacun. C'est-à-dire c'est pas parce que c'était moi qui avais le micro ici que c'est moi qui avais le lead du Saint-Esprit. Et comme je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il est tant jeune, peu importe ton âge, qu'on puisse vraiment sortir en fait de l'émotion. Et c'est ce qui a fait aussi qui nous a poussé en fait à prier, à pousser, à continuer à chanter. Parce qu'il était vraiment en fait dans l'esprit. C'est-à-dire que tu sentais que son corps n'était plus là. C'est-à-dire que vraiment quand on rentre vraiment dans la présence de Dieu, on ne regarde plus à qui est à ma gauche, qui est à ma droite, quels vêtements j'ai, de quelle manière je suis habillée, de quelle manière je suis coiffée. En fait, on ne regarde même plus à tout ça. On est vraiment en fait dans une intimité en fait avec le Saint-Esprit. Sachez vous appuyer justement sur des personnes qui sont sensibles comme ça au Saint-Esprit. Non, c'est important, moi, vivre les ciels sur la terre. Il n'y avait plus de péché au milieu de nous. C'est quelque chose de palpable. Non pas d'utopie, mais c'est quelque chose de vrai. Pour les vivre, on a besoin de l'onction du Saint-Esprit. On doit être baptisé, après on reçoit les dons du Saint-Esprit. Parce que dans la vie chrétienne, pour vivre les ciels sur la terre, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas les vivre. On doit les mettre en pratique. Cela nous amène à être ensemble. La communion fraternelle, donc, vouloir être avec les gens qui ont l'Esprit de Dieu pour influencer votre démarche. Donc, votre démarche, ça dépendra de qui est à côté de toi. C'est important de chercher toujours des personnes remplies du Saint-Esprit pour que vous soyez influencés aussi par le Saint-Esprit. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Marche dans la terre de Dieu, vis la communion fraternelle et vous verrez des miracles se manifester au sein de l'ensemble. Si tu ne cherches pas les choses d'en haut, tu ne peux pas vivre les choses sur la terre. Donc il faut que tu te sépares des choses d'en bas en premier. Les renoncements, il faut être mort en soi et les brisements. Donc si ces choses n'est pas en toi, tu ne peux pas vivre les ciels sur la terre. Parce que tu seras toujours influencé par ta nature pécheresse. La sanctification, parce que celui qui nous a appelés est saint, on doit être saint, donc on doit chercher les choses d'en haut parce que Dieu est saint. L'humilité, la paix, la bonté, tu vois, l'humilité, l'amour, la fidélité, la bienveillance, tu vois. Ces choses, quand vous en avez, vous verrez les ciels sur la terre. Parce que quand tu as l'amour, tu dois pardonner l'autre. La patience aussi. On doit être patient l'un envers l'autre.
La fidélité, la douceur. Ce sont des choses qu'on doit chercher. Oui. Quand quelqu'un te voit, il voit que tu es enfant de Dieu. Par ton comportement, par ton attitude, tu vas résister au péché. Donc quand tu es infidèle envers Dieu, tu es une prostituée. Même soit homme, soit femme. Voilà. Dans ce sens-là. Donc on doit être fidèle à Dieu. Nous devons faire, on doit être pour la gloire de Dieu. Ça doit être pour la gloire de Dieu. Amen. Et on ne peut pas vivre selon la chair. Toi, Christ en eux, afin que ton nom soit beau. Je le fais s'asseoir avec toi dans le lieu céleste. Bref, du coup là on est à la deuxième pause de la retraite. Donc du coup je vous présente le groupe de la jeunesse. Une partie on va dire. La jeunesse. Une Tu t'appelles petite comment? partie, hein. Ah, mon Je m'appelle gars. Grace. Et toi? Isaac. Et toi? Moi, je m'appelle Marc. Donc du coup qu'est-ce que vous en avez pensé jusqu'à présent? Très édifiant, très fortifiant. Édifiant 1, c'est ça. Ce qui finit en 1. Ok, j'ai capté. Et toi Isaac? Dieu est grand. Amen. Toi, même si on ne voit pas, qu'est-ce que t'as Non, on parle de toi, on parle de toi. Ah, moi? Ah non, franchement, moi j'ai retenu que vraiment Dieu il est grand et faut le laisser pleinement vivre. Faut le laisser nous restaurer parce que par nos propres forces on peut pas y arriver. Amen. So that's it. En plus, elle parle anglais. A little, you know. Des fois faut flex un peu. Ça, c'est quelqu'un qui a reçu. Ça c'est quelqu'un qui a reçu, non? C'est quelqu'un qui a reçu. Merci. Je reconnais quand j'entends, je vois. Du coup, Là, on va aller manger parce qu'après un long jeûne, Yes, I- prière et tout, on va un peu se remplir notre ventre. Parce que là, ça va 2 minutes. ça va 2 minutes on fait. Attends. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Oh, c'est Dieu qui est. On a dit on a faim. Jésus vous a-t-il sauvé? Jésus vous a-t-il sauvé? On l'espère, monsieur. Bref, du coup, parce que après un... Est-ce que c'est bien cadré même? Oui, t'inquiète. Je suis caméraman. Après un bon moment dans la prière et... Dans le jeûne. Ouais, voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on fait? On va manger à... Voilà. J'ai jamais goûté de ma vie. Moi, du coup, ça va être ma première fois. Première expérience, crash test. En espérant que c'est bon. Hein. J'espère aussi. Première fois toi aussi? Première fois, moi. Je vais lui montrer quelques actions de match. Cornelia. Cornelia, comment elle joue? C'est parti. Ok, tu l'as. Ta, deuxième fois. Allez, allez. Fais-lui la passe. Allez, Béni. Bon appétit! Là, on mange. Abonnez-vous à mon TikTok, mon Insta et mon Snap. Non, pas Snap. Non, pas Snap. Sur Insta, apg.243 et sur TikTok, pareil, apg.243. Abonnez-vous, je m'abonne en retour presque à tout le monde. Waouh! Abonnez-vous. C'est des vieux tontons qui t'a dit. J'abonne pas. J'abonne pas. Petit montage sur nous maintenant. Oui, petit montage. Bon, je vous laisse l'exclu, vous allez voir. Voilà, exactement. J'ai bientôt fini. Ça calme, franchement, mais c'est. J'ai toujours été. Oh non, j'ai déjà été sur YouTube, j'ai tourné dans un clip. Dans un clip? Abonnez-vous à ND, hein. N'oubliez pas, je suis dedans. Oui, c'est vrai que oui, c'est Abonnez-vous à ND. Moi aussi, moi, je te Même moi, je le connais pas, vous faites de la pub pour lui. Et alors? Attends, montre-moi c'est qui. On va te montrer c'est qui. Dédicace à ND, hein, pense à toi. Pense à toi, MD, même si je te connais pas. Mais coupe! Aïe! On est là. Oh, regardez comment je suis. J'ai dit. Elle a posé sa tête. Elle a demandé. J'ai hâte de rentrer chez moi, je vais appeler mon gars. J'ai lancé un Scarface. Après, elle commence à dire non, en plus, ça fait 8 ans que je suis célibataire. Les gars, restez célibataires. Franchement, à vie. Jusqu'à ce qu'un homme arrive. Le bon. Vous entendez homme. que Dieu vous cherche le bon homme. Un homme en Christ. Amen. Vienne taquer à votre taquet. Vienne toquer à votre porte. Amen. Madame, je vais honorer votre fille. vais mettre Voici ta main. la dot. C'est pas madame, Madame ou monsieur ou les oncles, ça dépend des traditions de chacun. Ça dépend des traditions de chacun. Pas t'étouffer. On doit t'étouffer. Comme ça, vous êtes préservé de tout gourmand. Ne tombez pas dans les gourmands spirituels. Hein. Attention aux gourmands spirituels. Les gourmands entre les choristes aussi, c'est sûr. Entre les choristes aussi, attention. Attends, Dans les bons cas, si vous vous rencontrez à l'église et que vous êtes jeune, attendez. Franchement, Soyez cheminants, cheminés, soyez amis. on parlait à vos leaders de jeunesse aussi. Voilà. Et aux pasteurs aussi. Voilà. Pasteurs aussi. Mais oui, Voilà. bah oui.
Et vous, jusqu'à quand vous allez arriver à l'âge de maturité spirituelle, maturité physique, maturité intellectuelle. C'est la fatigue du jeûne. On a jeûné jusqu'à 19h, même pas 18h, 19h. Ah voilà, maintenant vu que tu veux beaucoup parler, on va faire un petit résumé de la journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai pas mon téléphone. T'as pas besoin de ton téléphone. Le dépouillement. Le thème c'était quoi? Le dépouillement. Le dépouillement à soi. Et dépouillement ça veut dire quoi? Alléluia. Qu'est-ce que c'est la retraite spirituelle? Un temps à part avec Dieu, des fois avec jeûne ou sans jeûne. C'est ça. Là on a fait avec jeûne. Amen. Comment? Mais Dieu nous a bien fait, hein? Oh là là. C'est pas écrit comme par hasard dans Cantique des Cantiques 4 verset 7. Tu es très belle mon ami et sans aucun défaut. Applaudissez. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a abordé dans le premier thème aujourd'hui du dépouillement à soi? Qu'est-ce qu'on a dit sur le dépouillement à soi? À quoi ça sert le dépouillement à soi? Pourquoi est-ce qu'on cherche à se dépouiller? J'explique, mais je t'expliquais le truc. Non, mais c'est toi l'enfant ici. Non, c'est moi je sais. Mais moi je sais. Mais c'est toi. Moi je sais. Non. C'est elle l'enfant, elle veut pas être éduquée. C'est les anciens qui parlent. Je ne terminerai pas. Parce qu'on cherche à ce que ce soit Christ qui vive à travers nous. Amen. Et pour cela, les convoitises du monde, les attaches du monde, les habitudes, tout ce qu'on avait l'habitude de faire, le comportement, le caractère, même l'intelligence, la pensée, la sagesse du monde, toutes ces choses-là, on doit les délaisser pour que Christ puisse venir nous remplir de son esprit. Et à travers son esprit, on aura d'autres capacités. Et on sera en capacité de faire ça. On sera en capacité de faire ça. Volonté zéro. Allez. Voilà. Par quelles voies et moyens on peut passer pour se dépouiller? Est-ce que je peux prendre l'exemple de la chenille comme je dis? Ouais, carrément. Savoir que la chenille, en fait, pour qu'elle devienne papillon, au début, elle meurt. Après, c'est en mode comme le Christ, elle ressuscite en mode genre, il y a le coco qui se forme, et ça devient un papillon. La chenille, elle rampe. La chenille, elle est à l'état primitif. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'évolution d'une personne, de la même manière, tu passes de l'état d'enfant à... Mais de la manière dont tu passes de l'état d'enfant à adolescent et à adulte, c'est comme ça aussi le cheminement de la chenille se fait, de la chenille au papillon. Donc tu vas passer par différentes étapes. Et comme on disait, le dépouillement à soi, c'est un processus. C'est un travail qui se fait au fur et à mesure. Non pas par nos propres forces, mais parce que Christ nous laisse son Saint-Esprit pour agir. Christ nous laisse son Saint-Esprit pour être dépouillé. Donc c'est-à-dire que plus on cherche à la présence du Saint-Esprit, plus il va nous remplir et plus il va nous obliger à délaisser les choses du monde. Si par exemple dans le monde tu avais l'habitude d'écouter de la musique du monde, par exemple moi je sais qu'à certains moments j'écoute de la musique du monde. Pareil aussi. À force de pouvoir passer du temps avec le Saint-Esprit dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, dans la lecture de la parole, dans la méditation, blablabla. Merci. C'est que tu ressens en fait que tu n'as plus besoin de ces choses du monde. Donc tu vas délaisser la musique. Voilà, tu vas délaisser ces choses, les mauvaises fréquentations. Un relâchement, une présence. Parce que tu t'abandonnes. Exactement. Tu lâches prise. Ah oui, on a aussi parlé des différentes manières par lesquelles le Saint-Esprit s'exprime. Alors c'est parti. À moi. À toi. Alors, du coup, le Saint-Esprit nous parle de certaines façons. Le premier des premiers, la parole. Amen. Après, on a les chants. Il peut parler à d'autres personnes. Ça veut dire que vous allez traverser cette situation, mais en gros, il va mettre à cœur cette situation à la personne et elle va trouver des mots. Vous allez juste entendre des mots-clés et ça va vous reconforter. Donc, il parle pas souvent par des personnes aussi. Il parle par des visions, par des songes. Quand je dis vision, par des songes, ça veut dire que vous allez voir des flashs. Genre, vous n'allez pas comprendre. Des fois, on va vous repasser ça plusieurs fois. Juste demander le discernement. Des fois aussi, il peut vous parler aussi avec sa voix. Mais faites attention, il faut discerner sa voix. Alors, donc, j'ai la Bible, la parole de Dieu, par des chants, par des instruments aussi. Le Saint-Esprit peut vous parler aussi par des instruments. Et par la voix aussi. Et par la voix aussi. Une voix peut vous toucher, mais vous ne savez pas comment vous allez ressentir quelque chose.
Oui, ils sont dans mon champ de vision. J'espère que ce vlog va vous glorifier, va vous toucher, va vous bénir. Soyez bénis. Et bye bye. À Bye demain. bye. Ouais, franchement, j'ai grave bien mangé. Marielle, t'as bien mangé? Et moi et maman, t'as bien j'ai mangé? très bien mangé. En plus, c'était une personne qui a payé. La carte qui est du panneau. T'as aimé ton anniversaire? Oui, j'ai beaucoup aimé parce que c'est pas moi qui ai payé. La gratuité, c'est très important. Allez, bisous. La grande sœur, 44 ans. en combien de temps je l'aime bien elle? Attends, En 20 minutes. ouais, vraiment. En 20 minutes. Allez, commande. Allez, viens, tu me suis sur un brancard. Titignan, 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 titignan. Ça nous Fin de soirée pour nous. Franchement, incroyable. Tout, on s'attrape, c'est tout. C'est ça, regarde. Hi everybody, welcome for the day 2. Là, je suis en retard. Du coup, on a un jean oversize de chez PLT, un haut blanc simple de Séchine, un petit bonnet Satins. Et après, je vais vous mettre des petits sabots parce que le soleil. I keep my eyes on the Lord, of course. Open my eyes and did it. Day 2 avec la tata choco. Bah du coup on a fini à 13h. Je pensais que ça allait durer plus longtemps mais on a fini. C'était la clôture, c'était écrit Ouais. sur le truc. On a bien prié. Franchement on a bien prié. C'était vraiment Quand top. vous dites matin, la première. Vous êtes d'accord que c'est un enfant qui joue ça là? C'est un enfant. Arvin, t'as quel âge? Il a 10 ans. 10 ans. Et Moi, je suis à merveille et je suis chambre. Ah, je suis avec mes petits frères. Vous avez trop la rage. Je suis moitié les amis, là, on va acheter des trucs à 4 chemins à côté. On va acheter des fruits. Tu nous payes? Yaya. Moi je vous paye. Yaya. Ah oui, Yaya, non? Ah oui, tu l'as acheté toi, la Yaya. Yaya. Je suis belle au soleil, maman. Hi everybody, donc du coup c'est la fin de notre petit vlog retraite spirituelle à l'église. Donc franchement ça a été vraiment enrichissant, j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment kiffé. J'espère que le vlog vous a plu. Je fais jamais d'outro vocal genre jamais je dis au revoir. Mais bon, toute chose a un début, donc je vous souhaite En fait, je vous souhaite rien, genre. Donc, du coup, j'espère que le vlog il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, tapoter. Non, je rigole. Mais plus sérieusement, ouais, j'espère que le vlog il vous a plu, que ça a pu vous enrichir, vous apprendre certaines choses. Coupez dessous.